dernière vidéo, dans les outils de sélection, nous allons voir l'outil de sélection Baguette Magique, qui est hélas tristement célèbre parce que c'était un des premiers outils de sélection dits rapides, mais pas nécessairement efficaces, à apparaître dans Photoshop. Pour accéder à la baguette magique, vous cliquez sur l'icône baguette magique ou vous appuyez sur la touche du clavier raccourci W. Donc la baguette magique fonctionne par analogie de couleur, c'est-à-dire que en cliquant sur un pixel, la baguette magique fait une espèce de comparaison avec les pixels alentours et elle sélectionne tous ceux qui ressemblent plus ou moins, selon un certain niveau de tolérance, aux pixels que vous avez sélectionnés, ou du moins à la zone. Donc, en reprenant l'idée que je veux sélectionner mon rond, vous voyez que en cliquant en différents endroits, j'obtiens différents résultats. On peut combiner tout ça en appuyant sur Shift avant de cliquer, ce qui va ajouter à la sélection. Donc je clique dans les zones qui n'ont pas encore été sélectionnées, et vous pouvez voir que très rapidement, on est complètement débordé, on ne sait plus ce qui a été sélectionné, ce qui n'a pas été sélectionné, et ça prend quand même pas mal de temps, et puis surtout, ça manque énormément de précision. Voilà, là c'est... On finit par obtenir quelque chose d'à peu près correct, et enfin, et encore on en est loin, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Alors, pour essayer de remédier à la situation, on peut augmenter la tolérance, qui se trouve en haut sur le menu. Là j'ai une tolérance de 15, ce qui n'est pas énorme. Si je passe à une tolérance de 30 par exemple, vous allez voir que tout de suite, voilà, alors on sélectionne beaucoup plus rapidement. Ouais, on est moins précis et on n'est pas à l'abri d'un débordement. Voilà. Alors typiquement, on en sélectionne trop. La baguette magique ne fait plus la différence entre ce qui nous intéresse vraiment et le reste de l'image. Si on augmente la tolérance encore plus, admettons à 80, un clic et on sélectionne les trois quarts de l'image. Heureusement, Adobe a préparé pour nous un outil beaucoup plus efficace, le Quick Selection Tool, qui est rangé avec la baguette magique. Et là, il suffit simplement de tracer et de passer dans la forme qui nous intéresse. Ça marche un peu comme l'outil lasso magnétique. Là, vous voyez que tout de suite, dès le départ, on obtient une sélection qui est nettement meilleure que ce qu'on a pu faire au bout de 80 clics avec la baguette magique. Ensuite, on zoome un peu pour essayer d'améliorer la sélection. Avec Shift, je vais rajouter de la sélection. Avec Alt, je vais en enlever. Donc là, j'appuie sur Alt et je clique sur la zone qui m'intéresse plus, ou qui ne m'intéresse pas. Et vous voyez que assez facilement, j'affine ma sélection. Idem à l'intérieur, si je veux supprimer cette zone à l'intérieur, j'appuie sur Alt, je clique et je descends. Bon, là, j'en ai un petit peu trop enlevé. Donc, ce que je peux faire, c'est réduire la taille du pinceau pour être plus précis. Et rajouter en cliquant. Oui, bon, c'est pas forcément hyper probant parce que la zone est quand même petite et que je fais ça à la souris. Hop, un petit peu moins. Alors, on va essayer quand même de terminer en beauté. En zoomant, on obtient plus de précision. Et idem en réduisant la taille du pinceau. Donc là, j'obtiens, bon, à peu près, on va dire à peu près, parce que je fais ça quand même assez rapidement. J'obtiens quand même en 2 temps 3 mouvements la sélection que je voulais obtenir au départ avec la baguette magique. Et c'est quand même une très très bonne sélection. Donc l'outil Quick Selection Tool porte bien son nom, c'est efficace, c'est rapide, et vous devriez abandonner la baguette magique pour cette chose-là.